Bah bravo. On m'a dit que j'étais né libre, contrairement à mes aïeux. Facile à dire, dur à vivre, aucune fibre égalitaire à mes yeux. Me demande pas si j'y adhère en étant cible de commentaires dédaigneux. J'adore, on t'enseigne à survivre sans faire taire les haineux. Les notions de civisme deviennent alors aléatoires. En fonction de tes racines, on t'emmène à l'abattoir. Préjugés entraînent sévices. Une nation à rebâtir. Comment répartir une narration sans un aléatoire. Et c'est plutôt « Allez, bats-toi !» mais ne la ramène pas trop. S'il te plaît, on en a trop fait pour toi et ta mine afro. Et qui se marre sur les malheurs du passé. Mes os pleins de larmes cherchent encore. Mon dos porte ses drames et saigne encore. Les liens marquent mes mains qui saignent encore. On dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. On dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Je suis né libre, mais mon premier souffle colle à mes mains, leur première menotte. Nous sommes nés libres là où main d'enfant se dit menotte. Depuis, je cherche endroit. Depuis, je cherche l'endroit où tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Comme il n'y a pas de musique. Bien. Je suis née dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays, pas ma mère. Et ses valeurs n'étaient pas de cette terre. Il t'a giflé, tends l'autre joue. Il tente de t'abaisser, tiens-toi droite et relève la tête. Si tu réagis, tu t'abaisses. Es-tu française? Sûrement, quelque part, mais parfois je doute, je m'égare. On me demande de m'intégrer, alors je vous le demande, suis-je française? Tous ces jeunes gens sont français et ont l'impression d'être étrangers chez eux. Et ça, c'est quelque chose, pour Jonathan, c'est impossible pour lui de le comprendre. C'est impossible pour lui de le comprendre et encore moins de l'apprendre. C'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on ressent, qui évolue avec les années. On a tous, mais dans nos sacoches, des anecdotes qui ont construit ce sentiment-là. On peut pas lui apprendre ça en accéléré. Les mots qui crient, les mots qui blessent. La blanche. Les mots qui me restent. Les mots qui crient, les pierres qui blessent. Quitte de là. Les mots qui me restent. La peur au ventre, celle qui me laisse amère. Non. La peur au ventre, celle qui me laisse étrangère, peut-être. Une me dit de ne sortir qu'avec une noire, au pire une métisse. Sinon, ce ne serait que traîtrise pour la pureté de mes fils. La seconde me dit, n'écoute pas ces bêtises, tu finiras très triste. Il faut que ce soit ton cœur qui les lise. Alors, les messages que je fais passer à travers mes slams, j'ai idéalement envie qu'on ait une histoire commune en France et que, effectivement, lorsqu'on parle des enfants de la République, quand on parle du pays des droits de l'homme, que ce soit pas seulement sur du papier. Et j'ai envie que la génération future soit beaucoup moins complexée que je ne l'ai été et que ne l'a été, c'est encore pire, la génération de mes parents. Le code noir, censé protéger les esclaves sous Louis XIV, coup. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. L'heure. Chanson scandée à ma mère par toute une cour d'école. Une négresse qui buvait du lait. Ah, se dit-elle, si je le pouvais, tremper ma figure dans ce bol de lait, je serais plus blanche que tous les Français. Couleur. Se sentir étrangère dans son département, son pays d'origine. Coup. Se croire belle parce qu'on est clair, imaginer en son fort intérieur que ce teint est une bénédiction. L'heure. Quitter son pays natal, sa famille et ses amis pour épouser l'homme blanc, rêver d'une vie paisible. Et se retrouver dans le Larzac avec un vieillard ventripotent qui recherchait non pas l'âme sœur, mais de la main-d'œuvre gratuite. Coup. Penser naïvement qu'en parlant, qu'en pensant, qu'en mangeant comme eux, ils finiront par oublier ta couleur. Noire. L'heure. Des coups, leur, coups, leur, coups, leur, coups, leur, coups, leur. Arrêtez de prendre des coups et d'en donner. Pas de lunettes spéciales pour éviter les leurs. Se connaître, soi, les siens et les anciens, vous ouvre à l'universalité. À chaque seconde, chaque minute, chaque heure, tel doit être votre labeur. C'est généreux à la disposition, quoi.
Au SAM, je leur révélais que je suis blanc, donc à travers le texte « Si j'étais blanc ». Et donc je vais leur dire mon texte à la fin du cours. Et là, ils vont tous comprendre que je suis blanc. Allez-y, Votre Altesse. Merci, mademoiselle. De rien, monsieur. Bonsoir tout le monde. C'est le sourire. J'avais peur que le groupe se sente trahi suite à la révélation de Jonathan. Je voulais vraiment que le groupe se rende compte que c'était tenter de dénoncer des choses qui, par un autre moyen, n'auraient pas pu voir le jour. Qui se lance? Vas-y, j'y vais en premier. Oh là là, Kevin. C'est le mec, c'est super court. On le fait, hein. Ah bah, pression là. Alors si j'avais été blanc, j'aurais commencé par pécho une blague. Vous me direz quoi? Je vous répondrai que ce ne sont pas des cracks. J'imagine. Je me lève, je suis blanche. Coup d'adrénaline. Sur le coup, je flanche. Je réalise pas. Ça ne se peut pas. 8h du mat, heure du crime. Cri médiéval dans la salle de bain. Bah la salle m'a pas loupé. Ah, si j'étais blanc. Du nord, de l'est, de l'ouest et du sud de la France, je n'aurais que de merveilleux souvenirs, mes yeux emplis de bleu. De tous ces merveilleux jeux. Plus les élèves passaient et plus mon cœur il battait parce que j'étais vachement anxieuse pour lui et je me disais ça y est, ça va être le moment et j'étais trop stressée pour lui en fait. Et quand j'étais enfant, j'étais repoussé, non pas par la couleur de peau, mais par une autre discrimination où l'on est rejeté. Mais je ne préfère pas en parler, tellement j'étais rabaissé. Non, vous ne rêvez pas, je suis blanc. J'ai passé un mois dans la peau d'un noir et avec mes yeux de blanc, j'ai pu voir tous ces regards et gestes blessants. Non, vous ne rêvez pas, je suis blanc. Mais ce n'est pas pour ça que je suis méchant. Je vous aime comme j'aimerais ma famille. Je suis blanc et je veux me battre contre les différences futiles faites par certains. Je suis un homme dont le blanc des yeux est le même que le tien. Quand il est monté sur scène et qu'il a fait son slam, je crois qu'il y en a deux qui ont vraiment percuté et qui se sont dit mais attends, mais je suis blanc. Je crois qu'il y en a deux qui ont été vraiment interpellés et par exemple Kevin, lui il a rien compris du tout. C'était quoi en fait le vrai message? T'as compris le message? Non. Vas-y, dis, hein, qu'est-ce que t'as compris dans le texte? Que tu joues un double jeu, apparemment. Je sais pas après si c'est juste un rôle de composition pour le texte ou si c'est vrai maintenant en fait. C'est ça le truc. Donc en fait, à l'origine, je suis blanc. Donc je me suis mis dans la peau d'un noir en fait, donc pour sentir ce que vous ressentiez donc au quotidien. Quand il a annoncé qu'il était blanc, moi ce qui m'a tué c'était la réaction de Kevin qui était juste à côté de lui. Donc, Il regardait Jonathan et après je voyais qu'il regardait ses mains mais il était en train d'halluciner mais totalement et sa réaction ça m'a fait tellement rire, Ah, j'ai pas été déçue, vraiment. Donc je me suis mis donc c'est du maquillage. Respire. Tout ça c'est du maquillage. Vous pouvez, c'est... Non. Tu savais depuis le début. T'aurais pu taper les UV au moins, merde. Kevin, déjà, ses yeux se sont encore plus ouverts. Déjà qu'ils étaient bien comme ça s'est encore ouvert encore plus. Et je pense qu'il a vraiment halluciné. Il a dit, mais attends, c'est pas possible. Tout le monde le sait? Non, il est avec moi. Mais le but, c'était pas de vous piéger, j'espère que t'as bien compris. C'était vraiment qu'il lui fasse un travail perso pour aller vers nous, pour qu'il comprenne qu'il soit vraiment in situ. Quoi. Qu'il soit impliqué comme ça. Voilà, parce que sinon... alors bonjour, je vous présente Jonathan qui va regarder ce qu'on fait et puis de temps en temps, s'il le sent, il va parler et ça le faisait pas. J'étais vraiment surpris, mais bizarrement, justement, agréablement surpris parce que je pense que c'est une bonne démarche. De voir justement en plus comment il a pu écrire, justement, que c'est une bonne manière d'accepter justement nos différences. Donc, quel que soit l'être humain, quelle que soit la personne. Donc, franchement, non, je pense que c'est une bonne initiative. Et si on retourne le sujet, ça t'a fait quoi d'écrire dans la peau d'un noir? Bah, ça a fait, j'étais vraiment dans la peau d'un noir. Et j'écrivais comme si j'étais... Comme un noir. Comme un noir. Et toi alors, maintenant, est-ce que tu veux rester dans la peau d'un noir? On me dirait que je resterais dans la peau d'un noir, ça me dérangerait pas. Ah. Ça me dérangerait pas.
Attends, on est vraiment dans la peau d'un marron de parler un appartement. Retirez-moi ça. Ah, tu fais la tête.